É com grande alegria que C'est nós avec une grande anunciamos joie que nous annonçons la nouvelle série de la nourriture quotidienne qui a comme titre Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ, livre 1 ou volume 1. Et le titre de ce volume, c'est Suivre l'Esprit pour conclure l'œuvre de Dieu. Je vais répéter, Suivre l'Esprit pour conclure l'œuvre de Dieu. Comme vous le savez, nous allons commencer cette nouvelle série qui est basée sur le livre de Galates. Et pour comprendre le livre de Galates, nous allons donc commencer le premier message, la première semaine qui parle de l'introduction. C'est-à-dire que pour avoir une idée de ce dont parle le livre de Galates, nous devons connaître son tableau de fond, les antécédents. Commençons donc la première semaine, donc lundi. Le sous-titre, c'est « Alerte pour ne pas accepter un autre évangile ». Ça, c'est une grande alerte que le livre de Galates nous apporte. Ce livre a été écrit par Paul. Et l'Église était dans une situation critique, car au-delà d'avoir reçu le véritable évangile, l'évangile de Christ, ils ont fini par être influencés par un autre évangile que nous allons voir avec détail. Tout a commencé parce que dans Acte 15:1, il est dit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc cette affirmation était sérieuse et grave et totalement erronée. Car imposer d'autres conditions extra pour être sauvé, c'est vraiment terrible. Nous savons que pour être sauvé, il suffit de croire tout simplement au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes justifiés par la foi. Nous croyons à la parole de foi de Christ, à l'œuvre de Christ, et nous sommes sauvés en cela. Il y a certains antécédents historiques qui nous disent que Galate, c'est la région de Galatie. Bon, la Galatie, c'était une province romaine de la région de l'Anatolie, qui est l'actuelle Turquie, où Paul a prêché l'Évangile pour la première fois avec Barnabas lorsqu'il est passé par Antioche de Pisidie, Icône, Lystre et Derbe. Donc, cette région d'Icône, Lystre et Derbe appartiennent à la province de Galatie. Et cela s'est produit de l'an 47 à l'an 50. Donc, cela est très important, n'est-ce pas? Et le tableau de fond, c'est Acte 15. Nous allons voir cela tout au long de ce tutoriel, la première semaine de ce tutoriel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lors de la première étape de l'église à Jérusalem, une église fervente où tout le monde invoquait le nom du Seigneur et suivait les enseignements des apôtres.
et pas le fait de suivre les enseignements des apôtres, qui est la parole prophétique d'aujourd'hui. Ils ont commencé par vendre tout ce qu'ils avaient comme bien pour vivre une vie d'église commune. Cela est parti d'eux-mêmes. Donc, tout cela a été fait grâce à la parole prophétique. Allons voir Acte 2, 42. Acte 2, 42 dit ceci: « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le verset 43 dit: « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Donc, lorsque l'Église est dans une situation normale, il existe beaucoup de prodiges, de signes, des miracles accomplis par les apôtres. Ce qui est normal lorsque l'Église est normale. Il continue en disant: « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, ça, c'est une vie d'Église modèle pour nous. Et c'est ce que nous désirons. Nous désirons cette vie d'Église qui est décrite ici, où nous sommes plongés dans la parole actuelle, la parole prophétique. Cette parole travaille en nous à tel point que nous ne nous attachons plus à l'argent ni aux biens matériels comme si cela nous appartenait. Ça ne nous appartient pas. Tout est au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne tout ce que nous avons. Donc, il y avait cette vie d'église puissante lors de sa première étape, jusqu'à ce qu'une persécution de la part des Juifs survienne à Jérusalem. La pression était si grande, la pression des Juifs était si grande sur les chrétiens de Jérusalem qui étaient en train de commencer. Et Pierre était leader des apôtres. Et l'Esprit, à travers Pierre, avait la liberté de faire plein de choses, des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, etc. Les Juifs ont arrêté Étienne. Étienne avait fait un discours merveilleux. Il était ferme, bien affermé. Et c'est un point que Étienne avait soulevé, c'est que le peuple d'Israël parlait beaucoup de la loi. Il parlait de l'observance de la loi de Moïse. Et Étienne a commencé par leur montrer qu'avant Moïse, il y avait Abraham. Abraham qui était leur père à tous. Et Abraham a cru en la parole et cela lui a été imputé à justice. La justice par la foi vient bien avant la loi, bien avant l'œuvre de la loi pour la justification. En fait, l'œuvre de la loi ne justifie personne. La loi est venue 430 ans après la grâce. Après la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et tout ce que Étienne disait n'était que la vérité. Mais
Juifs de Jérusalem se sont mis en colère contre lui, car il les a exposés. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont lapidé, et Étienne est mort. Cela a fait peur à beaucoup de personnes, les frères de l'Église à Jérusalem. Imaginez la mort d'un frère, un frère qui est mort à cause de la persécution. Tous ont pris peur. Et ça ne s'arrête pas là. Au chapitre 8 de Actes, verset 1, il dit qu'une grande persécution est survenue sur l'Église à Jérusalem. Et donc, beaucoup de disciples ont quitté Jérusalem, se sont dispersés, excepté les apôtres, comme il est dit. Donc, il y a eu une grande persécution contre l'Église à Jérusalem à cause de ces Juifs de Jérusalem qui ont commencé à persécuter l'Église à Jérusalem. Mais allons voir. Qui étaient ceux qui composaient l'Église à Jérusalem? C'est dans Actes, chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. D'un côté, la parole croissait à Jérusalem, se répandait, et au fur et à mesure que la parole se répandait, le nombre de disciples augmentait. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ils se sont convertis. Beaucoup de sacrificateurs se sont convertis. Alors, ceux qui étaient de la secte des pharisiens, une bonne partie d'eux s'est convertie aussi au Seigneur et ont commencé à faire partie de l'Église à Jérusalem. Mais, frères, d'un côté, nous sommes contents de ce que ces sacrificateurs se soient convertis à Christ et ont embrassé la foi. Mais de l'autre côté, ce sont eux aussi qui ont causé de grands problèmes dans l'Église à Jérusalem. Ici, on voit la semence de ce problème-là. Donc, à partir de ces sacrificateurs qui se sont convertis, ils ont formé un parti. C'était un parti qui appliquait deux choses. Ils voulaient la foi parce qu'ils se sont convertis par la foi, mais de l'autre côté, ils ne voulaient pas perdre l'observance de la loi de Moïse, ni la circoncision. Ça, c'est un problème très difficile, car il n'existe pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ, Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le problème a commencé à apparaître car ces frères de l'église à Jérusalem, ces ex-sacrificateurs et ex-pharisiens, pour alléger cette persécution contre l'église à Jérusalem, ils ont donc voulu accepter aussi la pratique de la loi. Donc, cela est totalement erroné, totalement faux. C'est pour cela que le tableau de fond du livre de Galates est cela. Vous savez, Galates, c'est l'endroit où Paul et Barnabas ont prêché l'évangile dans toute la région de Galatie. Et juste après eux, ceux du parti des sacrificateurs qui s'étaient convertis ont commencé à dire « Non, pour être sauvé, vous devez pratiquer la circoncision, vous devez aussi observer la loi de Moïse. » Ils ont commencé à perturber l'Église. Et Paul a fini par dire que si quelqu'un vient et prêche un autre évangile qui est différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez, c'était vraiment des mots très forts.
Mais cette attitude de ces personnes ont commencé à affecter l'Église à Galate à cause de ce genre d'enseignement différent. Embrasser la foi et observer les œuvres de la loi. Donc Paul a eu de grandes difficultés. Il y a eu beaucoup de discussions avec ces gens-là, dont lui et Barnabas. Et ces gens-là, il allait à Jérusalem, d'où est venu cet enseignement de concilier la foi à la loi. En fait, on ne peut pas concilier la loi et la foi à la loi. Nous sommes de la foi et non de la loi. Christ nous a sauvés de la loi, de l'esclavage de la loi. Grâce à Dieu, nous sommes libres. Et donc, au chapitre 15 de Actes, il y a eu cette réunion notable où il y avait les apôtres et les anciens. Il a commencé à avoir des discussions jusqu'à ce que Pierre s'est levé pour dire comment pouvons-nous imposer l'observance de la loi sur les païens, les gentils, pas les incrédules, sur les gentils, les païens. C'est un joug que même nos pères n'ont pas pu porter, et encore moins nous autres. Pierre a rendu témoignage de ce qu'il est allé dans la maison de Corneille. Il a vu personnellement la descente de l'Esprit Saint sur les personnes qui étaient là, dans la maison de Corneille. Il a adoré Dieu en disant que même les gentils, les païens, ont reçu l'Esprit Saint. Et Pierre a rendu ce témoignage lors de ce moment-là. Et Pierre a demandé de ne rien imposer sur les gentils qui ont été sauvés. Et grâce au Seigneur, Pierre était très clair par rapport à l'Évangile. Il n'existe qu'un seul Évangile. Cependant, après la parole de Pierre, Jacques a aussi parlé. Jacques a demandé l'attention de tous et a commencé à parler. Il a suivi premièrement la parole de Pierre, mais il a ajouté une autre chose. Il a ajouté 4 éléments. Enfin, c'est encore un autre joug de la loi qu'il impose aux païens, aux gentils. Il leur demande de s'éloigner des choses contaminées ou sacrifiées aux idoles, les relations sexuelles illicites, éviter de manger des viandes suffoquées et le sang. Donc sa suggestion, c'était d'écrire des lettres à toutes les églises des gentils pour que les gentils observent ces choses-là. Donc ça, c'était encore une autre observance de la loi créée par Jacques. En fait, lorsque nous recevons Christ Jésus, nous avons la vie de Dieu en nous. Vous pensez que la vie de Dieu en nous va nous permettre d'adorer les idoles? Jamais. Vous pensez que la vie de Dieu en nous va permettre que nous commettions des relations sexuelles illicites? Non, il est clair que non. Et une autre chose, manger des viandes suffoquées, des animaux suffoqués, choses des religions ou boire du sang, non. Donc nous ne pratiquons pas ces choses-là. Nous, les gentils convertis par la foi. Donc c'était un choc, ça a eu un impact très grand. Car là, il y avait les apôtres et les anciens. En fait, c'est l'apôtre qui devait avoir la parole finale, représentée par Pierre. Pierre devait donner le mot de la fin. Mais dans ce contexte-là, de Acte 15,
nous voyons que celui qui a eu le mot final, c'était Jacques, à la place de Pierre. Donc, on se rend compte que Pierre était déjà affaibli. Et Jacques a pris le leadership. Il est devenu le principal leader à Jérusalem. Et Paul a pratiqué ce que Jacques a dit. Et pour écouter l'histoire, nous voyons que le salut, non seulement des Juifs, mais aussi des gentils, à travers Pierre. Pierre donnait la liberté à l'esprit pour agir. Au chapitre 9 de Actes, nous voyons Pierre qui guérit les malades. Le paralytique est né. Après, il a ressuscité aussi Dorcas, qui était très malade et qui est venue à mourir. Pierre a réussi à la réanimer, à la ressusciter et elle a regagné vie. Nous voyons que les apôtres donnaient la liberté à l'esprit et l'esprit agissait par des signes de prodiges et des miracles. Donc, Pierre est parti de Lyde, il allait à Joppé, et à Joppé, il était sur la partie élevée d'une maison où il était logé. Il a eu faim, et lorsqu'on lui préparait à manger, il est tombé en extase, et durant l'extase, il a vu un drap qui descendait du ciel par les quatre coins, et à l'intérieur du drap, il y avait des quadrupèdes, des reptiles et des animaux immondes. Et une voix lui a dit, c'était la voix de Dieu qui venait du ciel, qui a dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Pierre a dit, « Non, Seigneur, rien d'immonde n'est jamais entré dans ma bouche. » Et cela 3 fois. Le Seigneur a dit, finalement, ne considère pas impur ce que le Seigneur a sanctifié. Dieu l'a sanctifié. Donc il devait prendre et manger. Mais il a renié cela. Donc lorsqu'il est sorti de son extase, il y avait 2 hommes en bas qui le cherchaient. Et il est parti avec ces hommes jusqu'à Césarée, où se trouvait la maison de Corneille. Corneille avait les amis, la famille qui était là, s'est préparée pour écouter ce que Pierre avait à dire. Et lorsque Pierre a commencé à parler, l'Esprit Saint est descendu sur eux, ils ont été baptisés de l'Esprit Saint et ils ont été incorporés dans le corps de Christ. Donc, pour la première fois, les gentils ont été incorporés dans le corps de Christ. Alléluia. Non seulement les Juifs, mais aujourd'hui, on a aussi les gentils. Donc, dans le corps, il n'existe pas de division, ni de mur de séparation, ni grecs, ni juifs. Les Juifs représentent les Juifs et les Grecs représentent les gentils. Grâce soit rendue au Seigneur, cette porte a été ouverte aussi aux gentils. Et après que Pierre ait fait cela, il a reçu une réprimande de la part des frères de Jérusalem. Vous le savez, c'était des personnes, beaucoup d'entre eux étaient des sacrificateurs convertis qui sont de la foi, mais qui voulaient aussi pratiquer la loi de Moïse. Cela était une autre grande difficulté. Et
Pierre a fini par échapper. Et nous voyons qu'à la mort d'Étienne, c'est déjà un autre chapitre, à la mort d'Étienne, il y avait Saul. En fait, c'est Paul qui était encore jeune et qui gardait les vêtements de ces hommes-là qui lapidaient Étienne. Donc, il avait aussi consenti à la mort d'Étienne. Paul était une personne qui était très considérée par les gens qui pratiquaient le judaïsme. Dans sa jeunesse, il était avancé, plus avancé que ceux de sa génération. Donc, il était bien vu dans le judaïsme. Il a demandé l'autorisation des principaux sacrificateurs pour aller faire prisonnier ceux-là qui invoquaient le nom du Seigneur, c'est-à-dire les chrétiens, à Damas. Alors, sur le chemin, le Seigneur lui est apparu et de persécuteur, il est devenu disciple. Non seulement disciple, il a commencé à prêcher aussi cet évangile, cet unique évangile, l'évangile de Christ. Ça, c'est le tableau de fond, chers frères. Donc, Paul s'est converti et il est allé à Jérusalem. Mais ça ne s'est pas bien passé. Les frères, donc, lui ont conseillé d'aller à Tarse, qui était sa ville natale. Il est resté là durant un bon temps, 9 ans à peu près, jusqu'à ce que ceux qui étaient dispersés, qui sont partis de Jérusalem, ces disciples-là, où qu'ils allaient, ils prêchaient l'Évangile. C'est ça qui est beau. Mais ils avaient une consigne de ne pas prêcher aux gentils, qu'ils devaient prêcher uniquement à ceux de la maison d'Israël. Mais quelqu'un, certainement qui n'était pas au courant, a prêché l'Évangile à un grec et cet Évangile s'est répandu parmi les gentils. Et plus tard, l'église d'Antioche est née, une église totalement composée de gentils. Donc l'église à Jérusalem a appris cela et a envoyé Barnabas pour voir la situation de l'église là-bas. Barnabas y est allé et il s'est rappelé de Tarse. Qu'en Tarse, il y avait Paul. Il est allé là et il a pris Paul avec lui pour l'amener, pour servir ensemble. Et servant ensemble, l'Esprit Saint a demandé de séparer Paul et Barnabé pour l'œuvre que l'Esprit leur avait désigné d'accomplir. C'est là où le mot œuvre apparaît. Quelle est la différence entre l'œuvre et l'Église? En fait, c'est une seule chose. Les deux forment une seule chose. L'Église produit les apôtres et les apôtres sortent pour prêcher l'Évangile, pour produire plus d'églises. Paître, prenant soin d'autres églises, pour que le royaume de Dieu puisse se répandre ici sur terre. Et ainsi, Paul et Barnabas sont allés dans la région de Galatie, comme je l'ai dit, et ils retournent dans Acte 15, où il y a eu cette réunion. Et nous voyons qu'à Jérusalem, Pierre n'avait plus d'espace, il n'avait plus sa place. Alors Pierre est allé paître ceux qui étaient de Jérusalem, de la première étape de Jérusalem, et qui se sont dispersés vers d'autres endroits à cause de la persécution. Alors Pierre est allé là pour prendre soin de ses frères-là. C'est à eux que Pierre a écrit sa première épître, et la deuxième aussi.
Donc, dans Galates, nous voyons que cette pression de la tradition juive était encore très forte. Et Paul, donc, s'est impliqué dans ce combat. Et la première semaine parle de quelque chose de très important. Car non seulement nous ne gardons pas la loi et les œuvres de la loi, mais nous sommes de l'Esprit. L'Église est conduite par l'Esprit. Et par rapport à Jacques, dans le chapitre 15 de Actes, nous voyons que Jacques n'était pas clair par rapport à l'Évangile. Alors, qui est Jacques? Parlons un peu de Jacques. Jacques, ce n'est pas l'apôtre Jacques. Ce Jacques dont il est question, ce n'est pas l'apôtre qui faisait partie des 12 apôtres de Christ. Mais ce Jacques-ci, c'était le frère dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, nous ne voyons pas Jacques suivre le Seigneur comme l'un de ses disciples. Donc ce Jacques, le frère du Seigneur Jésus, était toujours à la marge et ne suivait pas de près le Seigneur. Donc il n'était pas au fait de ce que le Seigneur disait à ses disciples. Alors il n'a pas eu la clarté de l'Évangile par le fait qu'il ne suivait pas de près. D'ailleurs, les frères du Seigneur, dans les évangiles, on voit qu'ils ne suivaient pas le Seigneur. Et même plus, ils voulaient même critiquer le Seigneur. Donc, ils n'étaient pas un avec le Seigneur. Cependant, le résultat que nous voyons, c'est cela. Jacques n'avait pas la clarté de l'Évangile, car il n'a pas suivi le Seigneur. C'est pour cela que l'avertissement que nous pouvons tirer de cela, c'est que nous devons suivre de près la parole. Ici, il dit, dans la nourriture quotidienne, voyez l'importance de suivre de près la parole. Lorsque nous nous éloignons, apparemment, c'est comme si nous savons tout ce qui est dit. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Nous pouvons justement modifier certaines choses sans s'en rendre compte. Et le frère Pedro dit, je me préoccupe des églises qui ne suivent pas de près la parole. Ça, c'est préoccupant, car ils peuvent transformer tout ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous et avoir une compréhension erronée et devenir vulnérables à l'action de l'ennemi. C'est pour cela que je conseille tout le monde de suivre de près la parole pour ne pas tordre sa parole et ce qu'il veut réaliser. Frère, j'ai même écrit ici, en lettres capitales, suivre de près. Allons suivre de près la parole. Et vous allez voir que cela va nous apporter de la lumière. Et nous n'aurons plus de doute par rapport à la vérité de l'Évangile. Et c'est alors, frère, que nous pouvons voir l'action de l'Esprit. Parlant du cas de Paul, il suivait l'Esprit. L'Esprit avait la liberté. À Jérusalem, l'Esprit n'avait plus tant de liberté. Mais avec Paul et Barnabas, ils suivaient l'Esprit. Dans Acte 16, verset 6, on voit qu'ils voulaient aller dans tel endroit et l'Esprit Saint l'en empêchait. Nous voyons l'action de l'Esprit Saint. Les apôtres recevaient cet ordre de l'Esprit et obéissaient. Et un autre verset de ce chapitre dit, bon, puisqu'on ne peut pas aller là, allons vers un autre endroit, allons à Bithynie. Et à entrer en Bithynie,
mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc nous voyons que l'apôtre réellement suivait l'Esprit. L'Esprit avait la liberté. L'Esprit avait la liberté parmi eux. Que l'Esprit ait la liberté parmi nous. Et ici, il demande, mais qui a l'Esprit, qui a la liberté parmi nous? Il écrit, j'ai peur que dans l'Église, que certaines pratiques deviennent des méthodes. Nous ne suivons pas des méthodes, mais nous suivons l'Esprit. L'Esprit doit avoir la liberté parmi nous. L'Esprit nous conduit par la parole. Si nous devons suivre quelque chose, c'est la parole que nous suivons. Et cette parole est pratiquée uniquement par l'Esprit. Amen. Donc, allons suivre l'Esprit. Ça, c'est le Nouveau Testament. Grâce soit rendue au Seigneur. Et les paroles de la fin de ce tutoriel, je vais lire un passage de la fin de la nourriture quotidienne, dimanche, le dernier paragraphe. L'Évangile est un seul. Il n'existe pas deux évangiles. L'évangile unique, c'est l'évangile de Christ, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile que Jésus-Christ prêchait et que les apôtres ont continué. Nous devons nous maintenir dans l'unique évangile, qui est l'évangile de la vie, de la grâce, l'évangile qui nous oriente à suivre l'Esprit Saint pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus est le Seigneur. Et après, nous avons dans cette nourriture quotidienne une carte du temps que le frère Pedro a fait. C'est très intéressant. Acte 15, c'était en l'an 50 après Christ. Et en l'an 52, il a écrit 1 Thessaloniciens. En l'an 53, 2 Thessaloniciens. En l'an 54, probablement il a écrit Galates. Dans Acte 21, Paul est allé à Jérusalem. Et là, il n'y avait plus d'apôtres. Dans Acte 21, vous ne voyez plus d'apôtres. Vous ne voyez que Jacques et les anciens. Alors, où sont allés les apôtres? Les apôtres ont été simplement bannis de l'Église à Jérusalem à cause de cette situation-là de mélange. Et ici, le frère Pedro dit que l'apôtre Pierre avait la vision de l'Évangile. Il était clair par rapport à l'Évangile, mais il lui a manqué la fermeté. Il lui a manqué la fermeté. Et à cause de ce manque de fermeté, il a laissé entrer tant de choses et il a fini par perdre son autorité. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous préserve, que nous ayons la clarté de l'Évangile et aussi la fermeté pour l'Évangile. Amen. Jésus est le Seigneur.